Bon alors, tous les trous qui servent à rien de l'autolube sont bouchés. Ceux-là, c'est pas bien important si vous passez pas dans l'eau. Par contre, celui-là, très important, hein, je vous le rappelle, c'est l'arrivée d'huile directement à la pile d'admission. Donc celui-là est bien bouché depuis longtemps. En provisoire, j'ai pris le kick de la rouge. J'ai essayé de la démarrer avec ça. Et j'ai un problème avec la pédale de frein qu'il faut que je change. À force de la détendre, elle est complètement naze. Bon, ça c'est pas grave. Ensuite, la poignée, c'est réglé aussi. Ça revient nickel maintenant. Ça venait du caoutchouc là. Mais pas celui-là. Au bord, l'espèce de rondelle, voilà, là qui est là. C'est elle qui veut venir frotter. Vous voyez comme elle sort maintenant? Et ça revient beaucoup moins bien. Donc il faut que je recule encore un peu la poignée. Ça c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? La fuite d'essence c'est réglé aussi. D'ailleurs je vais ouvrir. Tiens, vous voyez que depuis hier, là c'est plein, le robinet est fermé et pas une odeur d'essence, pas une goutte à la surverse. C'était bien la soupape qui était naze. D'ailleurs je vais l'ouvrir. Rien, sec. Là ça coule bien. Bon, mais je vais essayer de démarrer là. Bon, si ça démarre pas, à mon avis c'est des contacts d'érupteurs. Les deux platines, c'est ce qu'on appelle des vis platinées. Comme le moteur est resté ouvert pas mal de temps à l'air, à mon avis ça sera ça. Je n'ai pas pensé à les poncer un chouïa avant le remontage. On verra bien. Bon alors rien à faire, ça ne démarre pas. Ce que j'ai fait, j'ai démonté le volant parce qu'à mon avis il n'y avait pas d'étincelle. Mais avant de démonter le volant, j'ai vérifié, vous savez, avec le fil noir, une masse. J'ai tourné le volant pour voir un peu de l'avance où ça en était. Et j'avais constamment 1,8 ohms. Bon là c'est 1,7, ça varie entre 1 et 2. Entre 1,7 et 2, on verra. Ça veut dire que la bobine était sans arrêt en contact et pas d'ouverture du rupteur. Tiens, j'ai trouvé ça curieux. Donc, j'ai démonté le volant. J'en ai profité pour... Aïe. Allez, c'est cassé la gueule. J'en ai profité pour passer du papier fin entre les contacts, mais ça venait pas de là. Par contre, j'ai trouvé d'où ça venait. Je disais donc, j'ai trouvé d'où ça venait. Le fil qui sort du rupteur, là, qui vient donc au condo, il était coincé là-bas au fond. Et regardez un peu ce que j'ai trouvé là. Et bien il est carrément ouvert. Hein. C'est pour ça que ça marchait pas. Et depuis, quand je manipule le rupteur, trop fort, ça marche plus. Ah, elle est bonne celle-là. Bon bref, c'est le fil noir qui était à la masse, en gros. Qu'est-ce qu'il est bloqué lui? Eh oui, il est bloqué. Quelle galère ces machins. Bon, apparemment il y en a un autre à la masse maintenant parce que on va toucher celui-là. Ouais, il m'a l'air bien coincé là-bas derrière aussi celui-là. Putain, il y en aurait deux, c'est pas de bol. Allez, ça va pas tarder à y aller. Donc dépose bobine, j'ai enlevé les deux vis. Là et là, à mon avis il a pris un pétain là. La bobine. On va. J'ai desserré bien sûr le serre-fil là. J'espère que vous voyez. Hop. Et je vais voir ce qui se passe derrière. Je suis sûr qu'il y a un fil coincé quelque part.
Peut-être dans le collier d'ailleurs. Faut surveiller ça. J'en profite pour regarder l'intérieur et l'état du spi. Moi on verra ça plus tard. Bon allez, je vais faire des mesures. Bon c'est bon, c'était bien ça. Hein. Alors contact fermé 0. Aucun contact entre la masse sur une pince et le fil noir sur l'autre. Et contact ouvert. Là, je le lève avec le doigt. Et 1,8 théorique. Enfin, réellement, là j'ai 1,7, mais bon. Ma masse, vous avez vu, c'est juste une pince, une pointerole posée. Je vais lâcher. Et ça redescend. C'est bon, je vais pouvoir régler approximativement l'avance parce que regardez l'épaisseur des vis platinées là. Voilà, j'écarte trop peut-être. Et bien c'est mini. Du coup j'en ai profité pour mettre une BTR pour le réglage là. Bon, je peux refermer. Enfin, je peux refermer. Je règle d'abord l'avance en mettant le volant une ou deux fois et après je referme. Dans la série pas de bol, je me demandais ce que c'était que le bossage sous la pédale de frein. Là, j'étais curieux. Et ben ça y est, je vois. Au remontage, j'ai vu qu'il y avait une légère fuite, mais alors vraiment une goutte toutes les 5-6 minutes. Alors j'ai gratté et il y a un trou bien rond. Voilà, une réparation dans laquelle j'avais fait confiance. Une espèce de résine, je sais pas quoi. Alors, j'ai bien nettoyé, j'ai gratté plus loin. Bon, elle sort plus, il me faut un petit fil de fer. En fait, c'est une saloperie quoi. Par contre, moi, je me demande comment on fait un trou là avec la pédale de frein. Et ben la pédale de frein est tordue, ça c'est sûr, mais pas au point de faire un trou et venir frotter et faire un trou. Ça arrive jamais. D'habitude c'est là. Hein. D'ailleurs il y en avait un aussi là. Mais c'est moi qui l'ai réparé. Là aussi, et ça fuit pas. Bon, il va sortir l'autre merdier là. Que je vous montre ça. Allez, il faut que je vous montre. Alors, petit brin d'inox. Le farfouille dans le trou, il y a un endroit où ça passe. Hop, voilà, c'est passé. Je retourne. Putain, c'est passé. Tout à l'heure, je vais sortir le truc. Ouais, ça y est. Voilà. Mauvaise réparation, plein d'huile. Je sais pas ce que c'est. Hein. On dirait vraiment de la résine. Bref, à refaire. Entièrement. Avec ma pâte, je refais Patex. Quelle connerie alors. Bon, voilà, allez, donc, deuxième pas de bol. Donc ce soir je refais ça. Et enfin, ma réparation. Discrète. Là j'en ai mis, c'est juste pour le bossage qu'il y avait un peu coupé bizarre. Hein. Et à l'intérieur, ben, nickel, c'est déjà dur. Bon allez, demain ça c'est remonté. On n'en parle plus.